Salut à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce 29 juillet 2024. J'ai décidé de vous faire cette vidéo non pas en mode et en format, voilà ce que j'ai vécu dans mon passé et voilà les solutions à l'époque que j'avais mis en place et voilà les résultats que ça a donné, mais plutôt bel et bien en mode, euh, voilà ce que je vis actuellement, voilà le trou émotionnel dans lequel je suis, vous allez comprendre et voilà ce que j'envisage de faire. Et de vous faire régulièrement une vidéo pour vous dire, bah voilà les chemins que j'avais décidé d'entreprendre, et puis bah voilà ce que c'est en train de donner, positif ou négatif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez sur YouTube et que vous voyez des vidéos de motivateurs, de formateurs, etc., vous avez l'impression que ça va toujours bien pour eux. Et vous, dans votre vie, vous vous dites, mais en fait, je vais peut-être pas bien dans ma santé, peut-être que j'atteins pas les objectifs que je me suis fixés, je suis frustré, ça va pas bien dans mon couple, ça va pas bien professionnellement, ou alors ça va moyennement, etc. Et non, non, quand vous allez voir ces gens-là, ça va toujours bien, et vous vous dites, mais comment c'est possible? Eh bien, j'aimerais vous dire que à n'importe quel niveau, à n'importe quelle période de notre vie qu'on se trouve, la question ce n'est pas est-ce que tout va bien, est-ce que ça va moyennement bien, est-ce que je... Non, des emmerdes, on en a tous. La question c'est pas le taux ou le nombre d'emmerdes ou de problèmes qu'on a, et pardon pour le vocabulaire ici, mais parlons français et soyons concrets, c'est pas est-ce qu'on en a ou pas, la question c'est comment on les affrontent, quelles sont les situations qu'on vit et quelles sont les solutions qu'on met en place pour déplacer cette limite qu'on a tous face à nous. Parce qu'on est tous des êtres humains et on a tous cette limite. Par contre, bah, y a des gens qui se mettent très très vite en mode d'aïe, j'y vais, je trouve une solution, et il y a des gens qui n'arrivent pas à embrayer et à se mettre dans cette posture-là. Et moi, en ce moment, je suis vraiment dans une posture. Ça m'arrive de temps en temps de tomber très bas dans le trou, et je suis dans ce trou, je vous le dis très honnêtement. Il y a 2 jours, il y a eu l'inauguration des Jeux Olympiques. Ces dernières années, j'avais prévu d'aller aux Jeux Olympiques. J'ai tout donné pour ça. C'était sans compter qu'il y a une année, j'allais avoir des soucis de santé qui allaient faire que je fasse comme ça, en haut, en bas, d'un point de vue santé, et que donc je ne puisse pas, de manière linéaire, être à mon meilleur état de forme, et donc être prêt pour la période des sélections, et donc être prêt pour ce que je voulais faire. Et je suis déçu. Je suis déçu parce que j'exige toujours de moi le meilleur et que j'estime que, bah voilà, on peut tous se planter, on peut tous faire des erreurs. Et l'erreur, elle est acceptée, l'erreur, elle est tolérée. Mais en fait, après, c'est quel est le degré d'exigence qu'on a envers nous-mêmes. Et moi, je suis quelqu'un qui me fixe des objectifs souvent très hauts. Et, et évidemment, bah, quand on se fixe des objectifs hauts, bah, il y a des chances de les atteindre. Il y a aussi des chances, des probabilités de ne pas les atteindre. Alors quand tu te bats avec les armes, quand tu vas sur le terrain et que tu as tout donné, que tu arrives au bout, puis que tu n'as pas réussi, tu te dis, bon, bah ok, bah, j'ai tout donné face à l'impossible du jour, de mon état de forme, de plein de trucs, bah j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Mais là, j'ai pas ce sentiment-là. Là, j'ai un sentiment d'amertume dans la bouche parce que j'ai pas pu aller sur le terrain me battre comme je l'aurais voulu. J'ai pas réussi à aller chercher les objectifs que je voulais comme je les voulais. Et ça, c'est quelque chose qui est pesant dans ma tête. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me laisser aller? Eh ben non. Je suis député au Grand Conseil de Genève, j'ai des objectifs à aller chercher, j'ai des objectifs entrepreneuriaux, je vais aller les chercher. J'ai une magnifique famille avec 3 enfants. Eh ben voilà, je me dédie plus à eux dans cette période estivale où normalement j'aurais dû être à fond pour préparer cette période olympique. Et croyez-moi, je ne vais pas arrêter là d'un point de vue sportif. J'ai prévu que dès que les médecins, si c'est possible, me donnent un feu vert, eh ben, d'aller chercher encore 1 ou 2 objectifs sportifs sympas pour ne pas arrêter sur ce sentiment d'échec. Mais vous savez, ce sentiment-là d'amertume, il vient pas seulement par rapport aux Jeux Olympiques. Il vient par rapport à une espèce de sentiment de fatalité. Parce qu'en 2017, je m'étais préparé, je commençais ma préparation pour aller aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.
Et non pas sur 5000 mètres et 1500 mètres, mais sur marathon. Distance sur laquelle, au ranking mondial, j'étais 6e mondial. À 3-4 jours d'aller chercher une sélection pour les Jeux Olympiques à l'occasion du marathon de Barcelone, eh bien, il y a eu le confinement qui a été prononcé. Et là, tu te dis, mince, je suis affûté. Vous savez, le marathon, c'est pas comme le 5000 mètres ou le 1500 mètres. Vous n'en avez pas un que vous pouvez faire la semaine prochaine, et si ça marche pas, bah, tu peux peut-être en refaire un dans 2 semaines. Non, non, le marathon, t'en fais 2 dans l'année, et c'est une préparation très longue, très intense, voilà, très astreignante. Et donc, quand tu te retrouves dans cette posture à 3 jours du marathon, c'est frustrant, c'est décevant, c'est vexant, c'est tout ce que tu veux. Mais bon, dans le cas présent, il y avait une épidémie mondiale. Donc tu relativises et tu te dis, bon, attends, moi je suis en bonne santé, etc. Là, tu te dis, mais je fais quoi? Tout d'un coup, il y a une petite fenêtre, une opportunité qui s'est présentée, parce que les marathons, évidemment, vu la masse de personnes que ça représentait et tout, c'était fermé. Par contre, la piste, l'athlétisme sur piste a commencé à s'ouvrir avec des normes sanitaires qui étaient ce qu'elles étaient, c'est-à-dire qu'à la place, sur les 8 couloirs de la piste, eh ben, il n'y avait pas 8 athlètes, mais il y en avait 4, et il a commencé à s'organiser des courses. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas aller faire du 1500 mètres et du 5000 mètres? Et c'est ce que j'ai fait. Et là, on a commencé à me dire, ouais, mais écoute, t'as pas une foulée de coureurs de pistards, t'as une foulée de marathoniens, ça va être impossible pour toi de changer cette foulée. Eh ben non, j'ai travaillé, et je remercie, et je profite ici de remercier mon préparateur physique Jean-Pierre Heger et l'entraîneur qui a bien voulu prendre ce défi en main, Willy Hofer, et qui m'ont aidé à changer ma foulée, qui ont cru que c'était possible, et on a changé cette foulée, et on l'a fait. Et donc j'ai déplacé cette limite. Et là actuellement, eh ben, je suis déçu pour toutes les personnes qui ont cru en moi pour Paris 2024, parce que voilà, j'y croyais. J'avais fait le plus dur, mais c'était sans compter sur ces problèmes de santé qui se sont manifestés, et où les médecins ont commencé à me dire, ben là, il faut quand même faire les vérifications, aller faire voilà, on a dû faire beaucoup de contrôles, et voilà, on arrive gentiment au bout. Peut-être que début août, je pourrais revenir à quelque chose de normal, sans risque. On va voir ça, et je vous tiendrai au courant. Je vous ai dit que je vous tiendrai au courant, je vous tiendrai au courant. Mais croyez-moi, à l'inauguration des JO, là, il y a 2 jours, j'étais pas bien. J'ai pas pu allumer ma télé. Peut-être que vous l'avez regardé, mais moi, je l'ai pas regardé. Et oui, je suis pas invincible. Et oui, j'ai des sentiments. Et oui, je suis humain comme n'importe qui. Et croyez-moi, je ne vais pas rester à cet état pas de négativité, mais de down moral. Mais j'avais besoin de lâcher prise, j'avais besoin d'être dans cette espèce de petit creux pour aller bien taper au fond, pour remonter. Mais c'est dur. C'est dur parce qu'il y a des guides qui ont cru en moi, il y a des entraîneurs qui ont cru en moi, il y a une association de soutien qui a cru en moi. Et de te retrouver dans cette situation, bah, c'est pas agréable. Et tourner la page et dire, ouais, allez, bon, c'est bon, on continue, etc. Bah non, il faut la digérer. Il faut digérer cet échec. C'est dur. Et j'ai pleuré, croyez-moi. Avant-hier, j'ai pleuré. Et hier soir, j'étais dans un état dur, où je pensais à toutes les personnes qui m'ont soutenu, à Pierre Model, le président de mon comité de soutien, à tout mon comité, à Pascal Turner, le président actuel de mon comité de soutien, à mes guides, je le répète, à mes entraîneurs, à ma famille, qui a fait énormément de sacrifices. Tu peux pas t'empêcher de penser à tout ça et te dire, bah, voilà, c'est dur. C'est vraiment dur. Et en vous parlant, bah, évidemment, il y a un peu les larmes qui remontent. Et puis en même temps, bah, tu te dis, bah non, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de belles choses qui arrivent. Je vous ai dit que je vous partagerai plus de choses ces prochains mois. Et je me suis jamais arrêté sur les échecs, parce que croyez-moi, dans ma vie, des problèmes de santé, j'en ai eu des bien pires que ça. Et la chance que j'ai, c'est toujours d'avoir eu un soutien indéfectible de ma famille, de mes amis, de mes proches.
On ne va pas s'arrêter à ça. Et on va déplacer cette limite et on va aller chercher des nouveaux objectifs. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que quel que soit le niveau où vous êtes actuellement, dans votre exigence, dans les résultats, quelle que soit l'étape où vous êtes, eh bien, vous aussi, vous pouvez décider de dire, allez, on tourne la page et on y va. Même si c'est dur, même si vous êtes dans le down que je suis actuellement, eh bien, vous aussi, vous pouvez aller la déplacer, cette limite. Vous aussi, vous pouvez aller chercher votre objectif. Et je vous referai, comme j'ai dit en début de vidéo, je vous ferai des vidéos dans les prochaines semaines pour vous montrer où est-ce que j'en suis et quels sont les outils que j'ai mis en place. Et croyez-moi, on va l'exploser ce game et on va aller chercher d'autres objectifs. Et quand ce creux sera passé, on se dira, mais en regardant derrière nous, ouais, j'avais raison d'insister. J'avais raison de croire que après la pluie, le soleil, après les nuages, le beau temps. Et ça dépend de quoi? De nous. À quelle hauteur on met cette barrière? Est-ce qu'on la met à un niveau où on peut, tel le sauteur de haie, la franchir et passer de l'autre côté? Bah ouais, on peut le faire. On peut le faire et on va le faire. Vous aussi, partagez-moi en commentaire de cette vidéo si vous êtes dans une période comme celle-là, si vous vous êtes retrouvés, si ça vous parle cette vidéo, partagez-moi vos expériences et ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à tout bientôt. Bye.